J'ai dû changer de place parce qu'il fait tellement chaud. Voilà, donc en fait, j'étais en train de dire que lorsque Tata Nzambe avait, lorsque l'esprit, le jour de la Pentecôte, lorsque l'esprit était descendu, il y avait aussi des femmes et les femmes avaient aussi reçu l'esprit de Tata Nzambe. Donc, comme je viens de le dire, de la même manière que les femmes ont reçu des dons, les hommes ont reçu des dons, les femmes aussi ont reçu des dons. Hein? Comme j'ai dit encore, lorsque Paul dit que il a fait des dons aux hommes, ça veut dire qu'il a fait des dons aux êtres humains. Pas aux hommes seulement du sexe masculin, mais des dons aux êtres humains. Voilà, des dons aux êtres humains. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la femme aussi peut avoir un ministère. Bien sûr, la femme peut avoir un ministère. Bien sûr qu'elle peut avoir un ministère. Parce que la femme aussi a reçu des dons. Hein? Il y a des femmes qui reçoivent, il y a des femmes qui ont carrément, et j'en fais partie, c'est pas pour me vanter, c'est tout simplement la vérité. Il y a des femmes qui ont des ministères prophétiques carrément. Hein? Il y a des femmes qui ont des ministères prophétiques. Il y a des femmes qui ont des ministères missionnaires, c'est-à-dire qu'elles vont aller évangéliser, apporter la parole dans d'autres nations. Hein? Pourquoi je dis ça? Mais parce que je parle, je prends mon exemple, c'est le ministère que Tata Nzambe m'a donné. Moi, j'ai non seulement un ministère prophétique, je ne dis pas des choses comment dire, de ma volonté. Ce sont des choses que Tata Nzambe a montrées à d'autres serviteurs de Tata Nzambe qui me l'ont confirmé, qui ne connaissent pas ma vie, mais à qui Tata Nzambe a fait voir ça. Hein? Il y a des hommes de Dieu qui m'ont dit, maman, tu as un ministère prophétique. Et moi-même, je sais, ce que Tata Nzambe me dit. Hein? Moi, je vous le dis, c'est pour témoigner la grandeur de Dieu. Ce n'est pas pour se vanter. Mais comme dit Paul, parfois pour faire taire certaines personnes, vous êtes obligé de dire ce que Tata Nzambe vous dit. Vous êtes obligé de raconter votre témoignage. Ce n'est pas de la vanité, ce n'est pas du vantardisme. C'est témoigner la souveraineté de Tata Nzambe. Moi, je suis évangéliste. Moi, je suis appelé à faire des campagnes d'évangélisation. Je suis appelé à faire des conventions pour les femmes. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a donné. Moi, je veux former. Moi, je forme, j'exhorte, je prêche et je forme des servantes de Dieu. Voilà le ministère que Tata m'a donné. J'ai un ministère prophétique. Hein? Le Seigneur m'a même montré les pays dans lesquels je veux aller évangéliser. Oui, le Seigneur me montre carrément. J'ai la liste parce qu'à chaque fois, il me montre, j'écris. Et je vois qu'il ne ment pas. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées déjà. Il y a des choses déjà qui se sont passées. Hein? Donc, quand il y a des hommes qui disent, oui, la femme ne peut pas prêcher, ceci, cela, non. Bien aimé, ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de Tata Nzambe. Il est souverain. Dieu, Tata Nzambe, est souverain. Il fait ce qui lui plaît. Hein? Il fait ce qui lui plaît. Mon appel, l'appel d'une autre femme ne dépend pas de toi. Mon appel, l'appel d'une autre servante de Dieu ne dépend pas de toi. Ça ne dépend même pas de notre mari. Parce que lorsque Tata m'a appelé, je ne connaissais pas encore mon mari. Et lorsque Tata aussi a appelé mon mari, je ne le connaissais pas. Donc les appels des uns et des autres, ça ne dépend même pas de ta femme, ça ne dépend pas de tes enfants, ça ne dépend pas de ton mari. Tata, il est souverain. Hein? Parce que dans le ministère, justement, Dieu va vous emmener même à vivre des choses où vous retrouvez seul face à lui. Hein? Donc, Dieu n'a même pas besoin de tes enfants. Dieu n'a pas besoin de ton mari. Hein? Moïse, lorsqu'il a commencé, on dit bien qu'il y a un moment donné, comment ça s'appelle, Séphora et les enfants ont été renvoyés. Hein? Parce que Tata savait que si Séphora était là, si les enfants de Moïse étaient là, Moïse n'aurait pas pu faire son travail. Parce que les enfants l'auraient dérangé, la femme les aurait aussi dérangés. Voilà. Donc, les appels des uns et des autres ne dépendent pas de ton mari, ne dépendent pas de ta femme. Moi, quand le Seigneur m'a appelé, mon mari, je ne le connaissais pas encore. Et même lui, quand Dieu l'a appelé, je ne le connaissais pas encore. Et nous sommes conscients de ça. Parce que nous sommes des serviteurs, il nous a donné la connaissance, il nous a donné la révélation.
Hein? Donc, toi, tu es soi-disant un serviteur de Tata Nzambe. Tu n'as pas encore compris que la femme peut prêcher. Non, il faut chercher Dieu en profondeur, mon frère. Je suis désolé de te le dire. Hein? Si tu n'as pas encore compris que la femme peut prêcher, que la femme peut avoir un ministère, que la femme peut, Dieu peut faire son œuvre à travers une femme, il y a des choses qui te manquent. Je te dis la vérité, frère. Il y a des choses qui te manquent. La femme peut prêcher. Il y a des femmes qui ont des onctions plus fortes que les hommes. Il y a des servantes de Dieu qui ont des onctions plus fortes que leur mari. Je vous assure. Hein? Il y a des femmes, des servantes de Dieu qui ont des onctions de prédication plus fortes que leur mari. Je dis la vérité. Et le Seigneur, il sait pourquoi il fait ça. Hein? Vous savez, hein, dans l'appel, il y a beaucoup de choses. La manière dont Dieu appelle quelqu'un, ce que Dieu fait avec chacun, ça dépend aussi de tes comportements. Ça dépend de ton obéissance. Hein? Souvent, les femmes sont plus obéissantes. Donc, souvent, l'onction de Tata Nzambe peut se manifester plus facilement chez les servants de Dieu. Je dis la vérité. Hein? Je n'ai pas dit que les hommes de Dieu n'ont pas d'onction. Je ne dis pas ça. Je dis que Tata, il est souverain. Hein? Il y a des femmes qui ont une onction plus puissante parce que parfois, elle est tout simplement obéissante à Tata Nzambe. Quand Tata Nzambe, comment dire, lui dit des choses, elle le fait. Et la Bible dit que lui, il préfère l'obéissance au sacrifice. Hein? Moi, je vous assure, bien aimé dans le Seigneur, j'obéis beaucoup au Seigneur. Tout ce qu'il m'a demandé de faire, j'arrête. Il m'a demandé d'arrêter les perruques, les mèches, j'ai arrêté. Il m'a demandé de laisser le maquillage, j'ai arrêté. Il m'a demandé de laisser le rouge à lèvres, j'ai arrêté. Il m'a interdit le vernis, j'ai arrêté. Il m'a interdit le pantalon, j'ai arrêté. Il m'a interdit les talons aiguilles, j'ai arrêté. J'ai arrêté plein de choses. Il m'a demandé de cacher mon torse, j'ai arrêté. Si bien que moi, je vous assure, quand je prie pour une personne, le miracle ne tarde pas. Quand je prie pour une personne malade, le miracle ne tarde pas. Hein? C'est certainement à cause de cette obéissance-là. Hein? C'est pour vous dire que Tata Nzambe, il fait ce qu'il veut. Hein? Toi, tu es soi-disant serviteur de Dieu. Les femmes d'autrui, hein, qui ont leur mari, c'est pas parce que vous voyez des femmes parfois, elles sont là, vous n'avez jamais vu leur mari, qu'elles n'ont pas de mari. Hein? Attention. Hein? Parce que pendant que vous dites, oh, celle-là, elle n'a pas de mari, le mari en question, il est en train de vous regarder. Et le jour que Tata Nzambe va lui donner l'occasion de parler, de venir se présenter, vous serez confus. Vous serez confus parce que Tata Nzambe, il sait pourquoi il sort certaines femmes avant leur mari. Moi, c'est mon cas. Hein? Moi, mon mari, c'est un grand serviteur de Dieu. Hein? C'est un enseignant, c'est un évangéliste. Il est pasteur, mais il a une onction terrible. Hein? Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Donc, logiquement, l'onction de l'homme doit être plus grande que celle de la femme. Moi, le Seigneur m'a donné une onction terrible. Hein. Je vous dis, c'est pas pour me vanter encore une fois. Mais si mon onction, elle est comme ça, donc vous pouvez même pas imaginer celle qu'il a donnée à mon mari. Hein. Il a une onction terrible. Et c'est pas parce que vous ne le voyez pas, hein, que moi, je œuvre seul. Non, je suis même sa première brebis. Et beaucoup de choses que je sais aujourd'hui, c'est mon mari qui m'a exhorté, qui me les a enseignées. Hein? Donc toi, tu es soi-disant un serviteur, hein? Une servante qui se présente sur les réseaux sociaux pour prêcher la parole de Dieu. Toi, tu es là, oh non, la femme n'a pas le droit de prêcher. Qui t'a dit que la femme n'a pas le droit de prêcher? Son homme, même Dieu lui a parlé pour dire que je lui donne ce mandat-là. Et toi, tu n'es pas le mari de cette femme. Tu te permets de venir dire la femme n'a pas le droit de prêcher. Mon mari même ne dit pas ça. Et toi, tu te permets de venir le dire. Non, il faut que vous appreniez à respecter les femmes des gens. Hein? Il faut que vous appreniez à respecter. Si le mari d'un tel ne lui a pas empêché, toi tu n'es pas son mari, tu n'as pas le droit de venir dire la femme n'a pas le droit de prêcher. Si tu as envie que ta femme ne prêche pas, si ta femme n'a pas reçu ce don, cette onction, qu'elle reste là où elle est. Hein? Mais ta femme n'est pas la femme des autres et la femme des autres ne sont pas tes femmes. Donc il faut que vous appreniez aussi à respecter les femmes des gens, il faut que vous appreniez à respecter les servantes. Voilà, parce que ce n'est pas vous qui appelez les gens, c'est le Seigneur qui appelle les gens, c'est le Seigneur qui donne les dons aux gens, ce n'est pas vous. Voilà, et ce n'est pas parce que vous êtes en train de crier, vous égosillez en disant que la femme n'a pas, que les femmes vont arrêter. Si ces femmes-là, c'est vraiment Dieu qui les a appelées, elles vont continuer à prêcher la parole. Oui, elles vont continuer à prêcher la parole. Hein?
Hein? Et oui, parce que si c'est toi qui m'a appelé et qui m'a donné les dons et que tu me dis d'arrêter, je vais arrêter. Mais si ce n'est pas toi, si c'est le Seigneur qui m'a appelé et qui m'a donné les dons et qui m'a mandaté pour prêcher sa parole, je vais continuer à prêcher. Voilà, donc c'est pas parce que vous vous égosillez à dire que la femme n'a pas le droit, que les servantes, bon, ça, parce que vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu a mis dans les gens, les dons que Dieu a menés à donner aux gens, l'appel, comment Dieu a appelé les gens, qu'est-ce que Dieu a demandé aux gens de faire, vous n'en savez rien. Vous ne connaissez pas l'histoire des gens. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas que vos femmes prêchent, vous les laissez là où elles sont. Voilà. Si elles n'ont pas reçu de dons pour exhorter, pour prêcher, ça c'est votre problème. Hein? Et encore, il y a des femmes qui ont des dons, mais que les maris étouffent parce qu'ils font partie des hommes de Dieu qui pensent que la femme ne peut même pas parler. La femme ne peut même pas ouvrir la Bible pour exhorter. Ça ne dépend pas de vous, je suis désolé. En tout cas, moi, hein, le Seigneur m'utilise même depuis que je suis petite. Le Seigneur m'utilise avant qu'il n'ait appelé. Parce que comme il le dit dans Jérémie, je t'ai consacré depuis le sein, le ventre de ta mère. Ça veut dire qu'en nous, celui qui est appelé, il a déjà des manifestations, il a déjà des signes dans son comportement. Voilà, donc c'est Tata Nzambe qui appelle les gens, c'est Dieu, c'est le Seigneur qui donne les dons, c'est pas des hommes. Donc il faut arrêter cette histoire-là. Les gens ne vont pas s'arrêter parce que certains racontent des choses. C'est pas comment dire, c'est pas un homme qui m'a appelé, c'est pas mes enfants, c'est pas ma mère, c'est pas mon père, c'est pas mon mari, c'est Tata Nzambe qui m'a appelé et je ferai son œuvre. Voilà. Donc je voudrais dire aussi que voilà, je voulais dire aussi que l'apôtre Paul, c'était un homme, il pouvait se tromper. C'est vrai, c'est un grand apôtre, c'est l'apôtre qu'on peut reconnaître, l'apôtre par excellence, mais c'est un homme, il pouvait se tromper. Et comme je l'ai dit, l'apôtre Paul a dit beaucoup de choses de son propre chef. Voilà, il a dit des choses de la part du Seigneur, il a dit des choses de son propre chef. Quand il disait de la part du Seigneur, il disait des choses de la part du Seigneur, il le précisait. Il disait c'est selon la volonté du Seigneur. Voilà. Quand c'était lui, il disait ce n'est pas un ordre que j'ai reçu, je donne un avis. Voilà. Donc dans la Bible, comme je dis, il ne faut pas prendre ce qui vous arrange. Voilà, il ne faut pas prendre. À partir du moment que déjà ce livre-là a été falsifié, hein, et que l'apôtre Paul a dit des choses de son propre chef, donc il n'y a que Tata Nzambe qui peut nous révéler sa vraie parole. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà. Après, il nous dit, voilà, s'il y a des femmes qui veulent s'instruire, qu'elles demandent à leur mari. Voilà, et si elles n'ont pas de mari, elles vont faire quoi? Hein? Si elles n'ont pas de mari, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce que chez vous, il est malséant? Moi, je ne m'en prends pas à l'apôtre Paul. Je ne contredis pas l'apôtre Paul. Je suis contre le travail malséant qui a été fait contre ce livre-là. Voilà. Hein, il y a un travail qui a été malséant, qui a été fait. Ce livre-là, on a trafiqué, on a changé. Voilà. Donc, je ne m'en prends pas à l'apôtre Paul parce que l'apôtre Paul, qui était un bantou, c'était un envoyé du Seigneur qui a dit des choses justes. On a changé ses phrases, on a changé. On dit, il est malveillant. Bon, il est malséant à une femme de parler dans l'église. Il est malséant à une femme de parler dans l'église. Si il est malséant à une femme de parler dans l'église, pourquoi il y a des femmes qui prophétisent? Pourquoi Dieu a donné le don de prophétie à certaines femmes? Pourquoi Dieu a donné le don le ministère de l'adoration et de la louange? Est-ce que quand on chante, est-ce que quand on adore Dieu, est-ce que quand on chante, c'est pas de la parole de Dieu qu'on est en train de parler? Hein? Tu es en train de prêcher en chantant. Quand tu prophétises, tu es en train de parler de la part de Dieu. Est-ce que prophétiser, c'est pas parler? Non seulement tu parles, mais en plus tu parles de la part de Dieu. Hein? Donc, c'est pour ça qu'à l'époque, souvent, on disait que y a des contradictions. Il y a des gens qui ne connaissaient pas et qui disaient qu'il y a des contradictions dans la Bible. Mais oui, c'est normal. Parce que ce livre a été trafiqué, il a été falsifié. C'est normal. Hein? Il a été trafiqué. Hein? Si la femme ne peut pas parler, mais Dieu ne lui aurait pas donné le don de prophétie. Dieu ne lui aurait même pas donné le don de louange et de l'adoration. Parce qu'à partir du moment où tu ouvres ta bouche, tu es déjà en train de parler. Que tu prophétises, que tu chantes, à partir du moment où tu ouvres ta bouche, tu es déjà en train de parler. Donc, il y a quelque chose qui ne tient pas debout. Voilà. Donc,
Après, il nous dit, voilà, il nous dit, est-ce que de chez vous, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Non, franchement, hein, celui qui a l'esprit de Tata va comprendre que ces phrases-là ne sont pas claires. Vous sentez que ici c'est carrément un reproche. Pourquoi l'apôtre Paul ferait-il des reproches à la femme parce qu'elle pourrait parler de la part du Seigneur? Vous sentez qu'ici c'est pas clair. Donc reste à savoir si c'est vraiment ce qu'il a dit. Reste à savoir. Moi en tout cas, hein, moi vous allez, les gens pourront penser ce qu'ils veulent. Moi je sais le feu qui brûle en moi. Je sais comment le Seigneur m'a appelé. Je sais ce qu'il m'a dit. Je sais ce qu'il m'a recommandé. Je sais ce qu'il m'a promis. Je connais l'œuvre dans laquelle il va m'utiliser. Les ministères dans lesquels il va m'utiliser. Je sais les messages terribles, redoutables qu'il a l'habitude de me donner. Donc moi je vous dis, je fais partie des femmes qui pensent que la femme peut prêcher. Je le dis, je le répète haut et fort. Voilà, je le dis, je le répète haut et fort. Si ça ne te plaît pas, je suis désolé. Si tu as envie d'empêcher à ta femme de parler, empêche-la. Mais moi je ne suis pas ta femme. Voilà, moi j'ai un mari, laisse mon mari me gérer. Si Dieu lui a déjà fait accepter que moi je peux prêcher, toi occupe-toi de ta femme. Voilà, et puis ce que je voulais dire aussi, vous savez, la Bible dit que Tata Nzambe nous a donné l'autorité, le pouvoir. Vous savez, la manière dont je parle, moi c'est le caractère que le Seigneur m'a donné. C'est pas seulement dans l'œuvre de Dieu, je suis comme ça parce que y a tellement la vérité en moi, il y a tellement la droiture, il y a tellement la franchise. Donc de la même manière que je suis en train de vous parler, la manière dont je dis les choses de manière aussi limpide, c'est tout simplement la sincérité, l'honnêteté qui est dans mon cœur, qui découle de ma bouche. Et le Seigneur m'a donné une certaine onction. Le Seigneur m'a donné beaucoup d'autorité. Et en fait, il y a des gens, quand ils voient ça, bon, ils vous imaginent, ils se font des tableaux, ils fantasment, ils pensent que tu es une femme terrible, tu es une femme peut-être rebelle, qui n'obéit pas à son mari, une femme... Non, hein, non. On a besoin d'autorité. Ce que vous voyez en moi là, c'est l'autorité. Ce que vous voyez en moi, c'est l'onction que Tata m'a donnée. Moi, je suis une personne timide, hein. Moi, je suis une personne, quand ce n'est pas les choses de Tata Nzambe, tu ne vas même pas m'entendre parler. Et quand j'étais petite, je ne pouvais même pas parler, tellement j'étais timide. Le caractère que vous voyez là, c'est le caractère divin que j'ai reçu. Oui, Tata Nzambe m'a doté de beaucoup d'onction et de beaucoup d'autorité. Et je prêche, j'exhorte et je parle avec autorité. Hein? Parce que comme je l'ai dit un jour, si je n'ai pas l'autorité, comment je vais chasser les démons? Comment je vais guérir les malades? Comment je vais délivrer ceux qui ont des démons? Il faut l'autorité. Donc cette autorité-là aussi, elle se manifeste quand je prêche, quand j'exhorte. Hein? Et il y a des gens quand ils vont soir, voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Oh Jézabel, mais vous employez des termes n'importe comment. On t'a dit qu'une femme, dès qu'elle a l'autorité, donc elle a l'esprit de Jézabel. Peut-être que c'est ta femme qui a l'esprit de Jézabel. Hein? Tu es là, tu te permets de juger les femmes d'autrui. Oh Jézabel, peut-être que c'est ta femme à toi qui a l'esprit de Jézabel. Ta femme là où elle est, elle a abandonné les pantalons, elle a abandonné les mèches, elle a abandonné le maquillage, elle a abandonné les faux ongles, elle a abandonné les talons, elle a abandonné les bustiers, elle a abandonné tout ça. Elle sait couvrir sa tête, elle couvre sa tête ou sa tête, ses cheveux. Voilà. Si ta femme a abandonné ça, non, je veux dire, tu pourras venir me parler. Et je veux dire que ta femme est une vraie servante. Parce que moi, quand je prie pour quelqu'un, comme je vous dis, le miracle ne tarde pas. Quand je prie pour les malades, quand je délivre, le miracle tarde. Parce que Tata sait que j'ai abandonné tout ça. Et ça se prie, justement. Ça se prie que Tata Nzambe fait la différence. Parce qu'il a dit qu'il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et une vraie servante de Dieu, c'est une personne qui a abandonné les mèches, qui a abandonné les maquillages, qui a abandonné tout ce qui est éphémère, là, les pantalons, qui a abandonné le vernis, qui a abandonné toutes ces choses que le Seigneur a recommandé aux femmes d'abandonner. Voilà. C'est une femme qui a... Parce qu'elle est dans la... Je ne dis pas elle est dans elle est dans elle a fait des choses que beaucoup de servantes ont encore du mal à faire aujourd'hui. Voilà. Donc, Tata Nzambe, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, on sent que dans ce... Voilà. On sent que c'est un reproche. Hein? Est-ce que de chez vous que la parole est sortie? Est-ce que c'est à vous seul que
elle est parvenue. Donc, on sent que c'est un reproche. C'est comme si l'apôtre Paul, au moment où il parlait, il était fâché contre les femmes. En tout cas, hein, moi, je ne suis pas sûr que c'est lui qui dit tout ça. Ça, je le dis. Je ne suis pas sûr que c'est lui qui a dit tout ça. Franchement, ça ne me paraît pas clair. Moi, aujourd'hui, ce que je fais, j'écoute ce que l'Esprit me dit parce que l'Esprit me parle, parce qu'il m'a donné son esprit. Donc, il peut me parler parce qu'il m'a donné son esprit. Il me dit certaines choses, il me recommande certaines choses, il m'a appelé, il m'a donné des dons, il m'a donné un ministère et j'exerce tout ce qu'il m'a donné. Voilà. Je dis tout ce qu'il me dit de dire, j'exerce les dons, j'exerce le ministère, je fais tout ce qu'il a mis en moi, je fais tout ce qu'il me dit de dire. Ce n'est pas un homme qui va venir m'arrêter, il n'y a que Tata Nzambe lui-même. Voilà. Et après, il continue, voilà. Et si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qui reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement